tous, Vincent Lecoq, conseiller bovin croissant chez Littoral Normand. Donc aujourd'hui, pour ce webinaire, l'équipe Bovin Croissance a fait le choix de faire une intervention sur comment bien choisir son reproducteur. Donc nous aborderons aujourd'hui pourquoi bien choisir son reproducteur, combien coûte aujourd'hui l'amende naturelle dans vos troupeaux allaitants, comment ne pas se tromper dans le choix de son reproducteur, le gain possible économique quand on fait le bon choix de reproducteur et quelques points sur l'appréciation morphologique pour choisir son bon reproducteur. Alors, pourquoi bien choisir son reproducteur? Eh bien aujourd'hui, le reproducteur a une incidence très importante sur les résultats, que ce soit techniques ou économiques de votre élevage. C'est aussi lui qui influencera l'évolution génétique de votre troupeau allaitant parce qu'il vous laissera un nombre important de produits. Souvent, un reproducteur mâle est présent 2 à 3 ans sur votre exploitation, donc vous laissera un nombre important de femelles. Et bien sûr, lorsqu'on ne se trompe pas dans le choix de ce reproducteur, derrière, une possibilité de revente se présente à vous. Alors, combien ça coûte aujourd'hui de faire de l'amende naturelle dans votre exploitation? Eh bien, on a voulu comparer en fait deux modes de reproduction, l'insémination artificielle et la monte naturelle. Voilà. En monte naturelle, deux possibilités s'offrent à vous. Soit acheter un reproducteur qu'on a appelé entrée de gamme avec un budget raisonnable qu'on peut trouver actuellement en troupeau, ou alors un mâle haut de gamme acheté soit en vente aux enchères ou en station d'évaluation avec un budget plus important. Donc l'objectif, c'était de vous comparer les deux méthodes avec un lot de vaches équivalent, un taureau pour 30 vaches durant 3 ans avec 80 veaux-nés de ce taureau, donc un taux de réussite à l'IA équivalent à 90%. Si l'on prend le coût de l'insémination, une insémination aujourd'hui coûte environ 45 € par femelle, par 80% de taux de réussite, soit sur 3 ans, un coût de 4 050 €. Ramené au veau, on a un coût à peu près de 50 € par veau. Si l'on prend le même objectif pour le taureau entrée de gamme, donc nous avons le prix d'achat du taureau à 3 000 €, les frais d'entretien sur 3 ans qui s'élèvent à peu près à 2 500 €. Si le taureau arrive à être revendu au prix d'achat, on a à peu près donc 3 000 € de revente, ce qui nous fait un coût d'utilisation du taureau par veau de 31,10 €. Si par contre l'accident arrive et que le taureau ne peut pas être revendu, on augmente ce coût à l'animal au veau-né à 68,10 €. Donc un impact quand même important sur votre troupeau. Et si l'on prend le même cas mais pour un taureau haute valeur financière, donc on a estimé que le coût d'entretien sur les 3 années est au même montant, 2 500 €. Le prix de vente un petit peu moins important que le prix d'achat au vu de la prise d'âge de l'animal, ce qui nous fait un coût par veau à 55,80 € si l'animal est revendu et s'il n'est pas revendu à 117,50 €. Cette diaporama pour vous montrer que l'impact économique du choix du reproducteur est quand même assez important dans le choix. Donc aujourd'hui, ces deux méthodes ont toutes les deux des atouts et des inconvénients. Les atouts de ces deux méthodes de reproduction, au niveau de la monte naturelle, c'est qu'on a beaucoup moins de surveillance du troupeau. Une fois que le taureau est dans les vaches, il fait son travail. On a souvent une meilleure réussite en fécondité, des vélages un peu moins étalés. Ça ne demande pas de contention, un investissement remboursé normalement ou partiellement, soit si l'animal est revendu à la reproduction, soit s'il est vendu à la réforme.
Et l'atout aujourd'hui qu'on peut mettre en avant plus, c'est le génotypage possible pour connaître la valeur génétique de l'animal. Les atouts de l'insémination artificielle, ça permet de faire du progrès génétique à l'animal, donc un progrès génétique un peu plus rapide. Une sélection exigeante des taureaux en station, donc on a une sécurité dans l'emploi des animaux et dans les semences qu'on utilise. On a une connaissance précise et pointue du niveau génétique de chaque animal grâce au coefficient de détermination des valeurs des index. Et on a également des garanties sanitaires à 100%. Après les atouts, les contraintes de ces deux méthodes. En monde naturel, la contrainte, c'est un progrès génétique un peu moins important car on gère le progrès génétique au lot et pas à l'animal. La deuxième contrainte qu'on peut rencontrer, c'est un problème de stérilité sur un animal et donc des vélages qui se décalent ou alors des vaches qui se retrouvent vides. On peut rencontrer des soucis sanitaires avec certaines maladies qui peuvent se déclencher avec l'âge et le vieillissement de l'animal. On n'a pas de connaissance de l'indexation si on achète l'animal jeune. Par contre, c'est une contrainte qu'on ne rencontre pas si on achète un animal adulte. Mais on peut également rencontrer avec le temps des problèmes de caractère avec notre taureau. Les contraintes au niveau de l'insémination artificielle, finalement, quand on regarde en détail, un peu moins qu'en monde naturel. Bien sûr, il faut surveiller les chaleurs sur le troupeau. Ça demande une contention indispensable, aussi bien pour la réussite à l'insémination, mais pour la qualité du travail des inséminateurs. Et en fonction des cheptels et du suivi du cheptel, on peut avoir des taux de réussite qui sont un peu différents d'un cheptel à l'autre. Alors, aujourd'hui, comment ne pas se tromper dans le choix de son reproducteur? Dans un premier temps, il faut que vous vous fixiez des objectifs morphologiques de l'animal que vous voulez acheter. Surtout, ne pas oublier de garder en tête qu'un reproducteur, il faut que les qualités maternelles soient fixées. Il faut rechercher les garanties sanitaires dans le choix de votre reproducteur, s'appuyer sur des documents certifiés et privilégier des animaux génotypés ou alors avec une indexation déjà en place parce que l'animal a déjà produit en cheptel. Comment se fixer les objectifs morphologiques? En fonction du modèle de vos vaches, il faut savoir si vous voulez un taureau plutôt viande, mixte ou élevage. C'est-à-dire, votre taureau sera l'animal qui permettra de vous fabriquer vos futures vaches avec de bonnes morphologies. Quand on dit morphologie, on parle du gabarit, mais aussi des qualités de bassin. Il ne faut pas non plus oublier que ces futures femelles qui naîtront de ce reproducteur seront aussi vos futures vaches de réforme. Et donc, la qualité des carcasses que vous vendrez par le futur est toujours à ne pas oublier. Et bien sûr, il y a aussi la voie mâle à ne pas laisser de côté. Vos mâles, qu'ils soient vendus en broutard ou au taurillon, on recherche toujours des grosses qualités de croissance. Surtout dans le choix de votre reproducteur, n'oubliez pas les qualités maternelles. Le taureau que vous allez choisir va produire vos futures femelles reproductrices. Il est donc indispensable que le potentiel laitier, la fertilité et les facilités de naissance soient fixés sur le choix de votre reproducteur. Souvent, la difficulté, c'est de lier les aptitudes bouchères aux qualités maternelles qui souvent s'opposent. Il faut trouver le bon équilibre entre la morphologie et les qualités maternelles. Surtout, pour sécuriser votre achat, n'hésitez pas à aller dans des cheptels inscrits aux UPRA, réalisant le contrôle de perf et surtout étant connectés pour connaître la production dans le troupeau. Choisissez plutôt des mâles entre 8 et 18 mois directement chez le naisseur
ou alors un taureau déjà indexé. Comme ça, vous pouvez voir et connaître la production de l'animal. L'achat en station ou en vente prestige est aussi un bon élément car souvent les mâles sont triés très sérieusement. Quelques documents s'offrent à vous aussi pour pouvoir choisir votre reproducteur en élevage. Le premier, c'est le dossier d'état production qu'on appelle également DEP. Chaque éleveur adhérent au contrôle de perf doit être capable de vous le présenter, ce qui vous permet de voir les performances de l'animal que vous avez choisi dans le troupeau, comment il s'est comporté par rapport à ses congénères. Vous pouvez également, et il faut absolument demander la fiche carrière de la mère du reproducteur que vous allez acheter. Sur cette fiche, vous retrouverez toute la production de la mère du taureau, ce qui permettra de voir si la mère a une production régulière ou si le mâle qu'on vous présente est un accident génétique. Petit mémo, il n'y a pas de bon taureau sans une bonne vache. N'oubliez pas que le taureau produira très bien si sa mère a toujours bien produit dans sa carrière. Le troisième document que vous pouvez demander, c'est le bilan génétique du cheptel. Ça vous permet de voir assez rapidement dans le volet troupeau le niveau génétique du troupeau, mais également de pouvoir aller étudier les index individuels de la vache et du père du taureau que vous avez choisi. Et surtout, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à faire génotyper ou à demander le génotypage de votre reproducteur, ce qui vous permettra de connaître la valeur génétique de votre troupeau, mais également quelques gènes d'intérêt comme le gène sans corne, le gène culard, mais aussi la recherche de maladies génétiques comme l'ataxie en charolais, le palais fendu en limousin ou l'axonopathie en blonde aquitaine. Il faut savoir qu'un génotypage aujourd'hui d'un mâle reproducteur coûte environ entre 150 et 200 euros. Ramené au coût d'investissement du mâle reproducteur, ça reste un bon investissement et raisonnable. Aujourd'hui, quand on ne se trompe pas dans le choix de son reproducteur, on peut avoir un gain assez rapide et conséquent sur son troupeau. Avec l'équipe Bovin Croissance, nous vous avons fait une petite étude. Si vous gagnez 25 kg de croissance sur vos broutards et vos broutards, et si vous gagnez un peu de conformation, ce qui vous permet d'améliorer le prix au kilo de vos broutards ou vos broutards. Si vous vous trompez dans votre choix de reproducteur et qu'il n'y a aucune évolution, nous avons estimé le prix du broutard aujourd'hui à 950 euros et sur la voie femelle en carcasse à 2080 euros. Si votre reproducteur vous permet de gagner 25 kg sur vos broutards, ce qui fait à peu près une plus-value de 83 euros par broutard, sur un troupeau de 25 vaches, on gagne tout de suite plus de 2000 euros. Si en plus de ces 25 kg de poids de vente de broutard, on gagne un tiers de classe ou 2 tiers de classe en conformation, on gagne également encore à l'animal, ce qui nous permet encore de gagner, faire une plus-value supplémentaire et d'approcher les 3000 euros de plus-value. Cette étude, on l'a fait également sur les femelles de carcasse. 25 kg de poids de carcasse sur à peu près 20 femelles vendues à la réforme, ça représente 3500 euros de plus-value. Si on rajoute en plus de ça deux classements de carcasse améliorés, on arrive à une plus-value à 4600 euros. Donc d'où un impact important dans le choix de vos reproducteurs sur vos résultats économiques. Voilà quelques petits éléments pour vous présenter les postes à regarder lorsque vous choisissez un reproducteur. Il y a à peu près 9 postes très importants et 3 qui vous permettraient de trancher si vous hésitez entre 2 reproducteurs. Le premier est le dessus d'épaule. Le dessus d'épaule, c'est la largeur entre les 2 omoplates de l'animal et donc plus l'animal va être large dans son dessus d'épaule, plus derrière il aura tendance à fixer la viande dans le dos de son animal. Souvent, lorsqu'on a un dessus d'épaule déjà bien ouvert, on a également un animal qui se tient bien dans son dos. Le deuxième poste, c'est l'arrondi de culotte. On sait que les bons morceaux sont souvent dans l'arrière
main de l'animal. Donc il est important qu'on ait un minimum d'arrondi de culotte sur le reproducteur que vous choisissez. Attention quand même à ne pas rentrer dans l'extrême de l'animal troncoformé qui derrière peut engendrer des soucis dans l'évélage de ces femelles. Ensuite, nous retrouvons la largeur de culotte. Donc les animaux assez larges au niveau de leur culotte auront aussi souvent des bassins de meilleure qualité pour véler. Donc nous verrons ça après avec les largeurs de hanche. Un poste très important qui est très recherché lorsqu'on a une valorisation en boucherie, ce sont les épaisseurs du dessus ou épaisseur du filet. Donc c'est sur cet endroit-là que les animaux fixent les bons morceaux de leur carcasse et donc il est primordial que les animaux aient des bons filets, des bons dessus pour que derrière votre valorisation carcasse en soit les meilleures. Sachant que souvent les animaux bien épais dans le dessus ont aussi une bien meilleure rectitude du dos. Ensuite, nous entrons dans les postes de développement squelettique. Nous avons le premier poste de la longueur du dessus aux longueurs du dos. Donc cette longueur va de la pointe de l'épaule à la pointe de la hanche. Et donc on cherche à ce que l'animal soit le plus long possible et l'empadement le plus long pour aller chercher du poids de carcasse. Aujourd'hui, les animaux les plus longs peuvent être aussi lourds que les animaux les plus grands. Nous avons ensuite la longueur de bassin, longueur très très importante pour l'aptitude au vélage des femelles. Attention aux bassins inclinés qui ont tendance à raccourcir les bassins. Donc aujourd'hui, un animal fait équilibrement dans ses longueurs. Sa longueur de dos doit représenter 2/3 de sa longueur et sa longueur de bassin 1/3. Il est indispensable d'avoir des bassins très longs afin que les femelles vèlent toutes seules dans l'avenir. La largeur aux hanches, donc comme la largeur de culotte, nous avons une largeur très importante pour la facilité de vélage des femelles. Plus on va avoir des bassins larges et amples, et plus les femelles vèleront toutes seules. Il est donc indispensable d'aller chercher plutôt des animaux avec des notes de 9 en largeur aux hanches, plutôt que des animaux avec des notes de 3. Ensuite, les aplombs. Aujourd'hui, un reproducteur, on lui demande de suivre un lot de vache. Il est donc indispensable qu'il se déplace correctement et qu'on ne soit pas obligé de faire venir le parent régulièrement pour lui entretenir les pattes. Il est donc indispensable d'avoir un taureau d'aplomb, que ce soit dans ses aplombs avant ou dans ses aplombs arrière. Évitez les animaux trop panards qui souvent usent les extérieurs et donc a tendance à avoir besoin du pareur régulièrement. Dans les aplombs arrière, plusieurs défauts se présentent à vous. Le plus inquiétant pour un mâle reproducteur, c'est souvent le jarret coudé qui finit par un pied long jointé. C'est des animaux qui auront du mal à vieillir et qui demanderont énormément d'entretien. Donc si vous avez à faire le choix avec un reproducteur, évitez ces deux gros défauts. Dans les postes secondaires, si vous avez besoin d'éléments pour trancher entre le choix de reproducteur, vous avez la grosseur des canons ou grosseur d'os. Aujourd'hui, la majorité des races recherchent plutôt de la finesse d'os afin d'améliorer les rendements carcasses. Donc n'hésitez pas, si vous avez le choix entre deux reproducteurs, à choisir les animaux les plus fins. C'est également ça qui engendrera plus de facilité de naissance dans les veaux. La rectitude du dos, élément très important pour la durée de vie d'un animal. Plus un animal sera tendu dans le dos, généralement, plus il sera rustique et vieillira comme il faut. Donc pour ça, comme on discutait tout à l'heure dans les postes de pointage, n'hésitez pas à prendre des animaux bien chargés dans l'épaisseur du dessus, mais également bien ouverts dans leur épaule. Le dernier poste qui peut être un élément favorisant le choix du reproducteur, c'est la profondeur de poitrine. N'hésitez pas à prendre des animaux quand même assez profonds. Nous sommes dans une région où l'herbe pousse, où on doit valoriser les fourrages grossiers et donc la profondeur de poitrine le permet. Plus un animal va être profond, plus il va avoir une capacité d'ingestion importante et plus il va avoir une capacité respiratoire également importante pour vadrouiller
dans nos prairies. Donc n'hésitez pas surtout à avoir plutôt des animaux un peu profonds. Si nous avions quelques éléments à retenir de cette présentation, on dit souvent l'insémination artificielle coûte cher, mais il faut se mettre aussi dans l'idée que l'amonde naturelle coûte cher également, comme on a pu le voir dans une des premières diapositives. Le choix de votre reproducteur a un impact très important sur les résultats technico-économiques de votre exploitation. Il est donc indispensable de ne pas se tromper dans le choix de reproducteur. Il faut savoir qu'aujourd'hui, des outils et des personnes sont présents pour vous accompagner dans le choix de votre reproducteur. Donc, n'hésitez pas à demander conseil lors du choix de votre reproducteur. Je vous remercie donc pour cette présentation et surtout, n'hésitez pas, si besoin, à contacter le service client Littoral Normand afin qu'on puisse répondre à vos questions.